OK. Donc, nous allons continuer. Je disais que pour la dérivée première par rapport à y, il suffit de considérer la dérivée par rapport à x et observer que la fonction donnée est symétrique en les variables x et y. Si vous changez de place x avec y, rien ne se passe. Alors, vous regardez la forme de df par dx et vous inversez x par y pour obtenir la dérivée partielle par rapport à y. Donc, au lieu de x, j'écris y, moins yz fois 1 sur euh, la somme des carrés à la puissance 3 demi. Et en ce qui concerne la dérivée par rapport à z, puisque dans ce produit z fois la petite parenthèse, cette parenthèse-là ne dépend pas de z, en dérivant par rapport à z, la parenthèse se comporte comme une constante, donc je l'ai écrit tout simplement. La dérivée de z par rapport à lui-même, c'est 1. Ensuite, j'ai calculé chacune des dérivées partielles au point 3, 4 et 5. Il n'y a que des calculs, croyez-moi sur parole. Ensuite, des f par des y au point 3, 4, 5. Et de même, des f par des z au point 3, 4, 5. J'ai obtenu quelques valeurs. De retour sur la forme de la différentielle. Et donc, la différentielle au point 3, 4, 5, c'est la dérivée première valait moins 3 sur 25 fois dx, la fonction projection, minus la dérivée par rapport à y fois dy, plus, en fait c'était avec plus, mais à cause de ce signe, j'ai laissé minus, plus 1 sur 5 fois dz. Et si vous voulez montrer comment agit-elle sur un vecteur UVW, la fonction projection dx prend la première composante, dy la deuxième composante et dz la troisième. Voilà, la forme. C'est bon? Et on va aller à la suite. Je vous ai laissé un petit devoir. Je vous ai proposé quelques fonctions, en deux variables d'ailleurs. Calculer la différentielle première, la différentielle seconde au point précisé. C'est bon? Avez-vous noté? Oui. Ah, ok. Alors, on va continuer avec les extrêmes locaux. Les extrêmes locaux de fonctions. Une fonction définie sur un ensemble ouvert, ce qui vous permettra d'appliquer le théorème de Fermat. Considérons des fonctions en 3 variables. Une fonction polynomiale pour l'instant. On va prendre x carré plus y au carré plus 4z au carré plus x, y
plus x plus 4z. Bon, cette fonction est définie sur un cube. Ensemble ouvert, la fonction est continue. Et donc, s'il s'agit d'un extrémum, alors il doit être un point critique. Donc, il doit annuler le vecteur gradient de f. Donc, rappelons-nous que x0, y0, z0, c'est un point d'extrémum. Alors, le gradient de f en x0, y0, z0 doit s'annuler. Le gradient, c'est le vecteur des dérivées partielles, c'est-à-dire chacune des dérivées partielles en ce point doit s'annuler. Calculons df par dx, df par dy et df par dz. 2x plus y plus 1. 2y plus x que ça. 8z plus 4. Donc, depuis la première, on aura 2x plus y. Donc, je peux expliciter y en fonction de x, minus 2x minus 1. 2y, ça veut dire moins 4x moins 2 plus x. C'est-à-dire, moins 2 égale 3x, x égale moins 2 tiers. Et donc, y vaudra moins 2 fois moins 2 tiers minus 1, 4 tiers minus 1, c'est 1 tiers. Depuis la troisième, on sort directement z, et z, c'est moins 4 sur 8, moins 2, moins 1 demi. En voici le seul point critique. Moins 2 tiers, 1 tiers, moins 1 demi. Point critique, tout simple. Mais je vous rappelle, le point d'extrémum, tant qu'on travaille dans un ensemble ouvert, doit être un point critique, pas à l'inverse. On n'est pas sûr que tout point critique pourra être un point d'extrémum. Il a des chances. Mais pour cela, on fera appel au test de dérivée seconde qui implique la matrice hessienne. Donc, il va falloir toujours calculer les dérivées secondes par rapport à x carré. Ça vaut 2 et par rapport à y carré, toujours 2. Là, 8. Ensuite, ce sont les dérivées partielles secondes non mixtes. Là, c'est le mixte. Mais faisons attention d'après Schwartz. Fonction polynomiale, fonction de classe 2. Donc, on calculera que 3 dérivées secondes mixtes. Dx par dx dy, par exemple, qui est d par dx de df par dy, et coïncidera avec d carré par rapport à dy dx. Ensuite, d carré f par rapport à dx dz. Cela vaut 0. Et enfin,
d carré f par rapport à dy dz. Toujours, c'est bon. Donc, par hasard, les dérivées secondes, toutes les dérivées secondes sont des fonctions constantes, sont des constantes. Donc, il n'y a rien à remplacer concernant ce point critique. Mais en général, il faut calculer la matrice hessienne en chaque point critique. Donc, je vais dire tout simplement que la matrice hessienne au point d'intérêt conteste pour les extrémas et la matrice suivante, 2, 2, 8, ce sont les dérivées secondes non mixtes situées sur la diagonale principale. Ensuite, deuxième ligne, première colonne. Tout comme première ligne, deuxième colonne implique les variables x et y. La valeur vaut 1. Troisième ligne, première colonne, tout comme première ligne, troisième colonne, implique les variables x et z. Et enfin, y, z, toujours 0. Nous avons deux possibilités, soit aller chercher les valeurs propres de cette matrice, c'est-à-dire construire le polynôme caractéristique en lambda, ou bien le test des mineurs d'après le critère de Sylvester, mineurs principaux, delta 1, delta 2, et delta 3. Qu'avons-nous ici? Delta 1 vaut 2 strictement supérieur à 0. Delta 2 vaut 4 minus 1, 3 strictement supérieur à 0. Delta 3, 4 fois 8, 0, 0, moins 0, 0, moins 8. Toujours strictement positif. Je vous rappelle, pour une telle matrice d'ordre 3, si delta 2 est strictement positif, c'est bon. Et delta 1 et delta 3 possèdent même signe, alors il s'agit bien d'un point d'extrême. S'il s'agit du signe positif, c'est un minimum. S'il s'agit du signe négatif, c'est un maximum. Donc, depuis les trois, on n'a que le point moins du tiers, un tiers, minus un tiers. C'est un point de minimum local. Des fois, on peut vérifier s'il s'agit d'un minimum global, mais il faut être très, très attentif. C'est la forme de la fonction qui peut-être nous permettra d'étudier le fait d'être global ou non. Regardez bien ici ce qu'on pourra faire. Et moi aussi, je vais regarder si je pourrais. X carré plus Y carré, je peux le mettre ensemble avec XY, peut-être. 4Z carré avec 4Z, c'est 2Z, tout carré. Essayons. Je ne sais pas. C'est ce qui m'est venu dans la tête maintenant. Copier. Qu'avons-nous? F de X, Y, Z. C'était de cette forme. J'aimerais bien former. Bon, il faut étudier tout d'abord F de X, Y, Z minus F en X0, Y0, Z0. Le point, c'était moins 2 tiers. Ouf! Moins 2 tiers au carré, 4 sur 9. Plus Y au carré, 1 sur 9. Plus 4Z carré, 4 sur 9. Heureusement que ça fait 1. Ce cas-là, OK. Plus XY,
c'est minus 2 sur 9 plus x plus 4z. Donc ça, c'est 8, 9, 1. Là, c'est quoi? 6 tiers, c'est moins 2. Bon, en fait, je ramène au même dénominateur. Qu'avons-nous là? Minus 2, minus 6, minus 8, minus 12, minus 20 sur 9. C'est 9 minus 20, minus 11 sur 9, plus 11 sur 9, si je ne me suis pas trompée. C'est important d'obtenir la constante qu'il faut pour pouvoir tenter de tester s'il s'agit d'un minimum global ou non. Et là, j'essaierai de faire des carrés. Qu'avons-nous? Nous avons x carré, y carré, nous avons xy toujours. Moi, j'aimerais bien mettre ensemble x carré avec x en disant que c'est x plus. Vous voyez, x, c'est en fait comme 2 fois 1/2. Et alors, cela me permettra de dire x plus 1/2 tout au carré. Ensuite, mais non, puisque j'ai besoin de x carré, tout d'abord, j'aimerais écrire ici 2 fois x fois y/2. J'aimerais plutôt faire ça d'abord. Donc, ça sera x plus y/2 au carré. Ainsi, je gagne x carré plus xy plus y carré sur 4. Mais j'ai encore, je dois écrire 3y au carré sur 4. Pourquoi? Puisque y au carré sur 4 plus 3y au carré sur 4 me donne y au carré. OK, et ensuite, j'ai 4z carré que je vais mettre ensemble avec 4z d'ici, et je peux dire que c'est 2z plus 1 tout au carré. Ainsi, j'aurai 4z carré plus 4z. J'ai rajouté 1, et jusqu'à 11 sur 9, il me reste 2 sur 9. Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai plus x. J'ai encore plus x. Et j'aimerais bien avoir un signe constant. Il se peut qu'il n'y ait pas un minimum global. Il se peut. Donc, j'ai tenté, mais plus que ça, on ne peut pas dire. Vous voyez, à cause de ce x qui nous reste. Bon, on peut faire que ça. Donc, la question que j'avais adressée ici, est-il, le point, c'était qui? Moi, 2 tiers, 1 tiers, minus 1 tiers, minimum global. On avait tenté de discuter le signe de ces différences, puisque je vous rappelle, d'après la définition, un minimum global assure que la différence f de x, y, z minus f en ce point-là est toujours positive. À cause de ce x qui nous reste ici, on n'est pas sûr. Bon,
Mais on a discuté les extrêmes locaux. Il s'agit d'un seul point de minimum. Il n'y a pas de point de maximum. OK, c'était les minimums, les extrêmes locaux. On fera sans pause puisque on va discuter encore les extrêmes liés. Quatrième. Les extrêmes liés ou conditionnés. Sujetés à conditionner, sujetés à une certaine constante ou plusieurs, à une certaine contrainte ou plusieurs contraintes. Moi, je vous propose une seule contrainte. Considérons toujours une fonction polynomiale ou de variables seulement. F de xy égale x moins 2y plus 2z. Et on cherche les extrêmes de f sur l'ensemble x carré plus y carré plus z carré vaut 9. Je vous rappelle que cette dernière n'est que l'équation d'une sphère centrée en origine de rayon R. Voilà 3. Comme on avait discuté, même aujourd'hui, on construit la fonction de Lagrange, notée par L ou par F. La somme entre F petit donné plus lambda fois. Je vais laisser, c'est quoi, x, y, z, fonction en 3 variables, excusez-moi. C'était en 3 variables. La fonction donnée plus lambda fois la fonction qui définit cet ensemble fermé. Où g de x, y, z, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 9. Car l'ensemble M qu'on avait noté aujourd'hui, l'ensemble sur lequel on cherche les extrêmes de F, et l'ensemble des points x, y, z tels que g de x, y, z est égal à 0. G est une fonction de classe infiniment différenciable. Et l'ensemble M, c'est une sphère, c'est un ensemble fermé et borné, ensemble compact. Je vous rappelle, l'algorithme nous indique qu'il faut chercher les points critiques de f df par dx. C'est la dérivée de f par rapport à x, plus lambda fois la dérivée de g, lambda fois la dérivée de g par rapport à x, c'est-à-dire 1 plus lambda fois 2x. Ensuite, df par dy moins 2 plus lambda fois dy. Mais n'oublions pas la liaison. G de x, y, z égale 0. Tout cela définit un système qu'on doit résoudre. Le système ici, ça va être égalé par 0.
Bon, figurez-vous que si lambda est égal à 0, en fait, non, lambda ne peut pas être 0. Et donc, on peut déduire x, y et z en fonction de lambda, minus 1 sur 2 lambda, 2 sur 2 lambda, un sur lambda, oui, tout à fait. Minus 1 sur lambda. Et donc, dans la troisième équation, qui nous dit que x carré plus y carré plus z carré moins 9 est égal à 0, c'est-à-dire la somme des carrés est égale à 9, nous conduit à une équation en lambda. X carré, c'est 1 sur 4 lambda au carré. Y au carré, 1 sur lambda au carré. Z au carré, 1 sur lambda au carré. Lambda au carré, 1 sur 4. Lambda égale plus minus 1 demi. Si lambda est égal à 1 demi, nous allons obtenir x égale minus 1 sur 2 fois 1 demi. 1. Y, 2 et z, minus 1. Si lambda est égal à minus 1 demi, on change de signe partout. Donc, on a 2 points. Deux points critiques. Et calculons f en chacun des points critiques pour obtenir la valeur minimale et la valeur maximale. X moins 2y plus 2z. Donc, x moins 2y plus 2z. C'est quoi? Minus 1, minus 4, minus 2, minus 7. Plus, je vous rappelle, on avait noté par M. M est un ensemble compact. Donc, il existe, d'après le théorème de Weierstrass, il existe une valeur minimale et une valeur maximale absolue. On voici la valeur maximale et la valeur minimale. Et c'est fini. Ce que je vous propose, je vous lance cette disons, une généralisation, en fait. Reprenons cet exercice, mais changeons d'ensemble. Ne cherchez pas les extrémas sur la sphère, mais sur la boule de rayon 3. Donc, devoir. Chercher les extrémas de F sur la boule. C'est toujours un compact.
Mais attention, ne comprend pas la frontière seulement, la sphère, mais aussi son intérieur. Alors, en travaillant sur l'intérieur, vous pouvez appliquer le théorème de Fermat, ne pas tester si les points critiques sont des extrêmes locaux en vérité ou non, mais comparer à la fin la valeur de f en chacun des points critiques issus dans cette étape avec les valeurs de f obtenues sur la frontière, en fait en chaque point critique issu de la deuxième étape, ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire avec moi 7 et 7. Les comparer, et s'il existe d'autres valeurs, une plus petite que moins 7 et une autre, ou un autre plus grand que 7, alors ça sera la nouvelle valeur maximale ou peut-être minimale de cette fonction sur la boule cette fois-ci et non plus sur la sphère seulement. Je vous ai discuté un exercice de très semblable aujourd'hui en cours, donc vous avez cette possibilité de consulter le cours et appliquer dans ce contexte. C'est compris? Oui, c'est compris. Y a-t-il des questions? Bon, commencez à préparer votre examen, s'il vous plaît. Je vous rappelle peut-être, bon, on va couper l'enregistrement.